Nous allons aujourd'hui étudier le roi, les clés du royaume de Dieu et la fondation du royaume de Dieu. On va se focaliser sur ce que moi j'appelle les trois choses les plus importantes, les composantes les plus importantes de la Bible. La Bible en réalité n'est pas un livre religieux. La Bible contient des clés, le communiqué qui vient du ciel. C'est une lettre qui vient directement de Dieu. C'est un email qui vient de Dieu. Et Dieu nous a envoyé ce email pour pouvoir nous révéler son plan pour l'être humain sur la terre, pour l'humanité. Également pour pouvoir nous révéler son plan pour l'impact sur cette planète au travers de l'être humain. C'est ça le but de la Bible. Donc je voudrais que tu comprennes que nous sommes sur le point d'entrer dans un enseignement qui va réellement transformer ta vie complètement. Et je crois que Dieu va te donner de pouvoir comprendre ces concepts une fois que tu l'auras compris le roi, les clés du royaume de Dieu et les bases du royaume de Dieu. Tu vas être une personne complètement différente. Tout dans ta vie va changer. Tu vas entrer dans une nouvelle saison de ta vie parce que je crois que ce que tu es sur le point d'apprendre, c'est ce que Jésus-Christ voulait nous enseigner depuis plusieurs années. L'Église aujourd'hui a été tellement occupée, mais non pas efficace. On a été occupé à prendre beaucoup d'enseignements, un message que Jésus-Christ lui-même n'a pas prêché. L'Église aujourd'hui s'est focalisée sur des choses que Dieu a terminé à conclure il y a plusieurs années. Et on a besoin aujourd'hui de rentrer à l'enseignement original, le devoir, le but principal de Jésus-Christ sur la terre, le but de l'homme sur la terre. Pourquoi est-ce qu'il a établi l'Église? Et je crois qu'à partir de cette série d'enseignements sur le royaume de Dieu, Dieu va apporter la transformation dans nos vies, dans nos pays, dans nos nations. Il y aura des transformations dans les business, des transformations dans les gouvernements. Ces messages vont impacter la façon dont nous éduquons les enfants, la façon de traiter avec nos membres de famille. Cet enseignement sur le royaume de Dieu va te donner de pouvoir comprendre comment marcher dans la simplicité de la parole de Dieu, la Bible. Vous allez voir l'évidence pratique et l'impact de cela dans vos vies. Cette série d'enseignements va probablement être le plus important que j'ai donné dans toute ma vie. Parce qu'il n'y a pas de choses, de messages plus importants que le royaume de Dieu. Jésus-Christ a fait une déclaration dans le livre de Jean. Et quand il a fait cette déclaration, quand j'ai lu cela, j'avais peur de ce que j'étais en train de lire. Pourquoi? Parce que cela a créé des problèmes théologiques dans mon esprit. Et à un certain moment, j'avais peur de mon éducation. En réalité, cet enseignement m'a montré que j'avais reçu un mauvais enseignement. Recevoir une mauvaise éducation veut dire que tu es expert dans la folie. Et je parle aujourd'hui très sérieusement comme un homme de Dieu appelé par Dieu. Et je suis là pour vous aider à sortir des ténèbres et des luttes que vous traversez, comme moi-même je traversais il y a quelques années. Trempé dans la religion, Jésus-Christ a fait une phrase, une déclaration qui m'a fait comprendre que c'est possible d'être très occupé et tu peux faire quelque chose de mauvais pendant plusieurs années, tu penses que c'est correct. Souvent tu es sur le mauvais chemin pendant si longtemps que tu as peur de changer quand tu découvres la vérité. Rien n'est pire que de se tromper soi-même, sauf si tu décides volontairement de rester dans cette situation. Jésus-Christ a fait une déclaration. Il a dit, je vais le lire dans un moment, mais je vais d'abord citer, voici ce qu'il dit. Il dit, depuis le temps d'Adam, en passant par Moïse, jusqu'au jour de Jean-Baptiste, il poursuit en disant, la loi et les prophètes ont été prêchés. Depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, on a prêché la loi et les prophètes. Ce verset a changé ma vie. Je vais vous dire pourquoi. Il dit maintenant. Mais maintenant. En d'autres termes, Jésus-Christ vient d'arrêter une dispensation par ce seul mot. Mais maintenant.
il vient de fermer, conclure une dispensation avec cette phrase. Depuis le temps de Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, ça c'est l'époque de Jésus-Christ, il dit on a prêché la loi et les prophètes. Qu'est-ce qu'on a prêché? La loi et les prophètes. J'aimerais que vous puissiez retenir cela. On a prêché la loi et les prophètes. Bien, qu'est-ce qu'il veut dire par là? La loi fait référence à toutes les cérémonies, toutes les lois cérémoniales établies par Dieu au travers de Moïse pour donner aux prêtres concernant le tabernacle, les sacrifices et tout ce qu'on faisait dans l'Ancien Testament. Concernant les hommes qui veulent entrer en contact avec Dieu, toutes les lois qu'on retrouve dans l'Ancien Testament, c'est ce que Jésus-Christ est en train de dire. C'est ça la loi. On parle de la Torah, la Pentateuque. En réalité, la Pentateuque fait référence à les 5 premiers livres de la Bible. On a le livre de Genèse, d'Exode, Lévitique, Nombre et Deutéronome. Donc, ces 5 livres sont appelés la Pentateuque, sont des livres écrits par Moïse. Le mot Pentateuque veut dire 5. Bien, ces 5 premiers livres contiennent la loi. Et après ces livres, on commence avec l'ère des prophètes. Donc, les prophètes commencent en réalité après le livre de Deutéronome, le 5e livre. Donc, on va parler là à partir du livre de Josué. Après le livre de Josué, on entre dans l'ère des prophètes. Donc, Josué commence à établir le peuple dans leur nouvelle terre. Et c'est l'ère des prophètes à partir de Josué. Donc, du livre de Josué jusqu'au livre de Malachie, on fait référence aux prophètes. Ce sont les livres qui parlent des prophéties au sujet du Messie, de la venue du Messie. En d'autres termes, Moïse a traité avec la loi. Et les prophètes ont traité avec l'annonce de la venue du Messie, le roi. Je dis ceci pour faciliter votre compréhension quand vous lisez la parole de Dieu. Les 5 premiers livres traitent de la loi et les livres qui suivent dans l'Ancien Testament parlent des prophètes. Et les prophètes sont en train d'annoncer la venue du Messie, le roi. C'est la raison pour laquelle on parle des prophéties. Bien, une prophétie, c'est voir avant que quelque chose ne se produise. Ça veut dire que tu as une information avant qu'elle ne se produise. Donc, les prophètes parlaient de la venue de Jésus-Christ sur la terre. Les prophéties également font référence à la préséance. C'est ça une autre définition de la prophétie. Tu vois quelque chose avant qu'elle ne se produise. Maintenant, pensez-y. Ça veut dire que toutes les personnes depuis Josué, en passant par Élie, Jérémie, jusqu'à Malachie, est en train de parler de la venue du Messie, celui qui est oint, le Christ. Si tu lis le livre de Malachie, cela se conclut avec une annonce. C'est la dernière annonce de l'Ancien Testament et cela dit: je vous enverrai le prophète Élie avant que n'arrive le jour de l'Éternel, ce grand jour est redoutable. C'est de cette façon que le livre de Malachie se termine. Il continue en disant: il ramènera le cœur des pères vers leurs enfants et le cœur des enfants vers leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays de destruction. Donc, Dieu conclut la prophétie en disant qu'il y a quelqu'un qui vient devant moi pour m'introduire à tout le monde. C'est de cette façon que Malachie se termine. C'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Donc, il faut être sage en tant que croyant pour connaître et comprendre la parole de Dieu. Donc, quand tu étudies l'Ancien Testament, il faut savoir que quand tu lis le livre de Josué en passant par les autres livres jusque le livre de Malachie, tout ce que tu es en train de lire, c'est l'annonce, la prophétie de Jésus-Christ qui arrive. C'est la préparation de la venue de Jésus-Christ. Tout ce qui se passe, c'est la préparation du terrain. Et on restaure le terrain pour Jésus-Christ. Et qu'est-ce que Jésus-Christ vient faire? Il vient restaurer le royaume de Dieu, ce que Adam a perdu. Donc quand tu lis le livre de Josué, n'invente pas des prophéties. N'invente pas tes révélations. Quand tu entres dans le livre de Juges, n'invente pas ta façon de comprendre. Il faut dire que quand Jésus-Christ était sur le point de quitter la terre, qu'est-ce qu'il a dit? Il a enseigné ses disciples, les disciples sur la route d'Emmaüs. Vous connaissez l'histoire. Il était sur le point de quitter la terre, il a marché avec eux. Et qu'est-ce qu'il leur a dit? La Bible dit ceci, Luc 24.
Il ouvrit leurs yeux, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Comment toute l'Écriture parlait de lui. Luc 24, verset 27. Ça veut dire que tous les prophètes, tout ce qui se faisait avant préparait le chemin pour la venue de Jésus-Christ. Le livre de Juges représente la justice. Et la justice veut dire que quoi? Tu donnes à quelqu'un ses droits. Et les juges étaient Déborah, il y avait Esther, il y avait Samson. C'était des juges. Des personnes que Dieu a utilisées pour redonner à des personnes leurs droits. Par exemple, les politiciens qui te donnent tes droits, c'est ce que Esther a fait. Elle a sauvé le peuple qui était minoritaire. Elle a rendu justice. C'est la raison pour laquelle elle était une juge. Déborah a pris la tête d'une armée et a préservé un peuple qui était abusé. Elle est devenue une juge. Et c'était également le rôle des rois qui se rassuraient qu'on applique la loi. Donc Dieu utilisait ses juges et ses rois pour montrer un exemple, pour voir comment est-ce que le roi va porter la justice sur la terre. Et qu'est-ce que la justice? La justice, c'est rendre à quelqu'un ce qu'il mérite, ce qui est son droit. C'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Donc il y a Josué, après Josué, il y a le livre des juges. C'est ça le prochain livre de la Bible. Après cela, on a le livre de Ruth. Bien, n'essaye pas d'être très profond, d'avoir beaucoup de révélations sur ce livre. Le livre de Ruth parle de la lignée du Messie. Ici, Dieu est en train de préserver la lignée. Il a parlé à Abraham que le roi allait venir au travers de lui, que le Messie allait avoir un sang pur. Et il va inclure toutes les nations du monde. Et Ruth représente les païens, l'intégration des païens dans la lignée de Jésus-Christ. Après cela, quel livre vient? Bien, on a le livre de 1 Samuel et 2 Samuel. Et qu'est-ce que cela signifie? En fait, Samuel était un prophète et c'est lui qui a établi le premier roi sur Israël. Il introduit l'ère des prophètes. Il va parler de la venue de Jésus-Christ. Et le peuple a commencé à demander un roi. Et Dieu dit non, je veux être ton roi, attends-moi. Et le peuple dit non, on veut notre roi comme les autres nations. Samuel dit non, vous n'avez pas besoin d'un roi. Vous n'êtes pas comme les autres nations. Dieu envoie son prophète, il leur dit, vous aurez un roi. Je serai votre Dieu, vous serez mon peuple. Vous n'avez pas besoin d'être comme les autres. J'ai un roi que j'ai déjà préservé pour vous, préparé pour vous. Il va venir au temps marqué. Mais le peuple ne voulait pas attendre. Il leur a donné un roi. Et maintenant, on a commencé les royaumes d'Israël. Le premier roi que Dieu a établi, c'était Saül. On sait tout ce qui s'est passé avec Saül. Il a désobéi. Et après cela est venu David. David était l'homme selon le cœur de Dieu. Il plut à Dieu et Dieu a dit, je vais établir son trône. Son trône va être un modèle pour vous. Et c'est ce que David a fait. Donc quand vous étudiez les livres de David, il faut savoir que c'est la vie du royaume, la vie future du royaume. David nous enseigne sur le royaume de Dieu. Donc quand vous lisez les livres de David, ça parle de la vie du royaume. Et David lui-même est devenu un prophète. Il a commencé à prophétiser au sujet du Seigneur qui est son Seigneur. Il a commencé à prophétiser au sujet du roi qui allait venir, qui allait aller dans la tombe, mais que la mort n'allait pas retenir. Il ne parle pas de lui, il parle de Jésus-Christ. Après, on a le livre des chroniques. Et les chroniques, c'est quoi? Ne lisez pas cela et essayez d'avoir des révélations, des inventions. Les chroniques, simplement, ce sont des histoires. Ce sont les histoires des rois qui sont venus à partir des royaumes. N'essayez pas de lire ce livre en cherchant des révélations profondes, des choses qui n'existent pas. Avant, je le faisais, donc je vous comprends, mais ne le faites plus. Il y a des prédicateurs qui vont dans la Bible et inventent des histoires. Donc c'est important de comprendre le but du livre pour ne pas créer un nouveau livre à partir du livre qui existe. Est-ce qu'on peut dire Amen? Le livre des chroniques, c'est simplement les histoires. Donc c'est l'ensemble des histoires, l'histoire des rois. On a le premier livre des chroniques et 2 chroniques. Des rois qui ont plu à Dieu, des rois qui n'ont pas plu à Dieu, des bons, des mauvais rois, des rois qui ont construit la ville, des rois qui ont détruit la ville. Donc Dieu nous enseigne sur comment est-ce que le royaume fonctionne. Après ce livre, on a le livre d'Esdras. Esdras était un prophète.
Et qu'est-ce qu'il est venu faire? C'est parce que les rois sont devenus corrompus. Donc Dieu a envoyé un prophète pour dire au peuple, il n'y a pas de problème, même comme les rois ont échoué, il y a un autre roi qui arrive. Après cela vient le livre de Néhémie. Le livre de Néhémie est utilisé par Dieu pour nous montrer qu'il y a de l'espoir. La ville a été détruite, le peuple a été déporté et Dieu utilise ce jeune homme appelé Néhémie pour apporter l'espoir et dire au peuple qu'il y a un roi. Il y a un roi qui vient qui va être une bénédiction pour le peuple. Donc Néhémie est la personne qui a reconstruit les murs. Et après Néhémie qui est venu, c'est Esther. Gloire à Dieu pour Esther. J'aime Esther parce que je sais que Dieu a utilisé Esther pour montrer aux hommes qu'il peut utiliser une femme. Est-ce qu'on peut dire amen à cela? Esther était une des plus grandes leaders de l'histoire, une femme exceptionnelle. Donc Dieu veut utiliser des femmes pour être des reines de la même façon qu'il y a des rois dans ta pensée. Donc les femmes et les hommes peuvent gouverner. C'est juste la différence de corps. Les femmes ont également l'autorité et peuvent être utilisées par Dieu. Esther est venue préserver la semence. Esther est venue préserver la lignée de Jésus-Christ. Ils étaient sur le point en tant que peuple d'être détruits. Donc Dieu a utilisé Esther pour préserver son peuple. Après, Esther qui est venue, Job. Job avait un grand travail sur la terre. Et je crois que Job est venu juste pour symboliser le fait que peu importe ce qui se passe dans le royaume de Dieu, Dieu va toujours se rassurer que tu gagnes. Est-ce qu'on peut dire amen? Il y a certains d'entre vous qui traversaient des situations difficiles comme Job. Mais Job avait eu la vision d'un roi. Quand vous lisez ce livre, il parle de ce roi. Il dit, peu importe ce que ce roi fait, tu vas toujours gagner. J'aurai toujours la victoire. Peu importe ce qu'il permet. Parce que son royaume ne peut pas être arrêté par des situations autour de moi, par des difficultés, par des crises. Il montre que le royaume de Dieu est durable. Après le livre de Job, c'est le livre des psaumes. C'est un livre de chants. Les psaumes sont des chansons écrites par un roi pour un roi. C'est pas juste des chansons, mais on chante ces chansons à un roi. Et c'est David qui a écrit ces chansons. Il nous montre, David, comment est-ce que ce roi est glorieux. C'est lui qui nous donne la description du royaume comme personne d'autre. Si tu vas prendre au sujet du royaume, il faut lire les livres de David. Parce que David, il faut dire, c'est lui le modèle pour son royaume. Donc c'est la raison pour laquelle quand Jésus-Christ est venu, on dit qu'il va être sur le trône de David. Le trône, c'est le lieu d'autorité. Donc Dieu va utiliser David comme modèle de ce que Jésus-Christ va faire sur terre. Et après lui, qui est-ce qu'on a? On a le livre des Proverbes. Donc le livre des Proverbes est écrit par le fils de David. Un des grands rois, c'est Salomon. Il avait la sagesse de Dieu, il a partagé la sagesse de Dieu pour qu'on sache comment vivre dans le royaume. Donc il nous enseigne l'éthique, la moralité, comment être patient, comment être diligent dans ton travail, comment être engagé, avoir du caractère. Tout ce livre, c'est bâtir la personnalité qui vit, la personne qui vit dans le royaume. Et après on a le livre des Ecclésiastes. Ecclésiaste, c'est la sagesse de Dieu, mais il y a beaucoup de sarcasme. En réalité, ici, on taquine l'homme. On taquine l'humanité. On se moque de l'humanité. Le livre d'Ecclésiaste se moque de l'homme et nous dit que tu es en train d'essayer de vivre sans Dieu et ça ne peut pas marcher. C'est ce que ce livre dit. Et ça nous dit que je te défie, essaye de vivre sans Dieu. Et le livre commence de cette façon, comble de l'inconsistance. Tout est de la fumée. Et ça se termine de cette façon. Il y a une seule chose que l'homme doit faire, obéir au commandement de Dieu et vivre longtemps. C'est ça le résumé du livre d'Ecclésiaste. N'essaye pas de vivre sans Dieu. Et après cela, qu'est-ce qui suit? Cantique des cantiques. C'est le livre le plus sexuel dans la Bible. Cela nous montre la loyauté qu'on doit avoir vis-à-vis de notre conjoint. Peu importe mâle ou femelle, homme ou femme, comment on doit expérimenter, exprimer l'amour à notre conjoint. La relation naturelle entre l'homme et la femme et comment est-ce qu'ils doivent jouir le plaisir de vivre ensemble. Beaucoup de personnes utilisent ce livre et inventent des choses. Donc Salomon a écrit le livre, vous savez, il était un expert. Il avait tellement de femmes dans sa vie, il a eu tout genre de plaisir et d'expérience. C'est un homme intéressant, Salomon.
Il avait tellement de sagesse, mais il n'a pas utilisé sa sagesse. Tout homme qui a plus d'une femme n'est pas très intelligent. Salomon avait 1000 femmes juste pour lui. C'est pas sage comme décision. C'est la raison pour laquelle le royaume s'est écroulé après Salomon. Il n'a pas appliqué la sagesse qu'il avait. Même si tu reçois ces enseignements que je te donne aujourd'hui, ça ne garantit pas que tu vas réussir. Il y a des gens qui disent, mais pourquoi est-ce que tu écoutes des enseignements de Myles Munroe et tu n'appliques pas? Je sais que Myles Munroe n'enseigne pas ce genre de choses. Pourquoi est-ce que tu pratiques telle ou telle chose? Salomon a perdu le royaume parce qu'il n'appliquait pas sa sagesse. Salomon n'appliquait pas ce qu'il connaissait. Ne fais pas la même erreur. Après le livre de Cantique des Cantiques, qu'est-ce qu'on a comme livre? Après on a Isaïe, on a Jérémie, Lamentation, Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos, Abdias, Jonas, Michée, Nahum, Habakkuk, Sophonie, Agé, Zacharie et Malachie. Et tous ces livres, c'était des prophètes. Après le fait que Salomon a échoué, Dieu a dit, maintenant je vais envoyer des prophètes. Tous les livres sont des prophètes. Et les prophètes parlent de quoi? Ils parlent du Messie. Maintenant, on va lire le livre d'Ésaïe. Qu'est-ce qu'il dit? Bien, maintenant, je veux dire ceci avant de continuer, que le prophète qui a commencé le réel ministère prophétique, c'est Élie. Est-ce qu'on peut dire ensemble Élie? C'est un prophète très important. Il a commencé toute cette affaire. C'est lui que Dieu a utilisé pour montrer la puissance de son royaume. C'est lui qui a fait que le feu descende du ciel. Donc c'est lui que Dieu a commencé à utiliser pour manifester sa puissance. C'est un prophète dangereux. En réalité, Élie a montré la puissance du royaume de Dieu plus que tout autre prophète dans l'Ancien Testament. Il a prouvé la puissance de Dieu. Maintenant, avant de lire Ésaïe 9, il faut que je dise ceci. Vous vous souvenez quand Jésus-Christ est venu sur terre, il avait une réunion sur la montagne. Et sur la montagne, 2 personnes sont venues. Maintenant, je voudrais que tu puisses te rappeler qui était là sur la montagne. Il y avait 2 personnes, Moïse et Élie. Il n'a pas rencontré Abraham. Il n'a même pas rencontré David, le roi David. Intéressant, pourquoi? Parce que Moïse représente la loi et Élie représente les prophètes. Vous voyez, maintenant il est sur le point de pouvoir conclure ce chapitre. Cette rencontre sur la montagne n'était pas juste un hasard. Le point focal n'était pas au sujet de la transfiguration. Voici la première correction pour vous. La rencontre sur la montagne était au sujet du transfert, non pas la transfiguration ou bien la lumière. Jésus-Christ n'est pas monté sur la montagne pour montrer ses habits ou bien sa puissance. Il allait avoir une rencontre, une réunion pour prendre les bâtons pour qu'il y ait passation. Il est parti pour conclure 2 chapitres. D'abord la loi et les prophètes. Il allait dire merci pour le travail. Il a dit Moïse, très bon travail, tu as établi les lois. Le travail de la loi est fini. Et maintenant, il a encore conclu avec Élie au sujet des prophètes. Il a dit maintenant je suis là. Tu représentes les prophètes, il représente la loi. Et c'est pour cela que Christ a dit depuis le temps d'Élie jusqu'à Jean-Baptiste, la loi et les prophètes a été prêchée. Et je vais dire quelque chose de très puissant et très important maintenant, mais s'il vous plaît, écoutez-moi. J'espère que vous allez comprendre ce que je vais dire. Donc, ce que Jésus-Christ est en train de dire ici, que la seule chose que le peuple dans l'Ancien Testament pouvait prêcher jusqu'à Jean-Baptiste, c'était la loi et les prophètes. Ce sont les seules choses qu'on pouvait prêcher jusque-là. Il devait prêcher la loi et les prophètes, les prophéties au sujet du Messie. Donc, tout ce qu'il pouvait prêcher, c'était la venue de Jésus, la venue de Jésus. Donc, ce qu'on prêchait avant que Jésus-Christ ne vienne, c'est que voici comment tu dois vivre, c'est-à-dire la loi et les prophètes. Les prophètes parlaient de Jésus-Christ arrive, le Messie arrive. J'espère que vous comprenez. Il a dit
depuis Moïse jusqu'à Jean-Baptiste, c'est ce qu'on prêchait. Et il dit maintenant. Est-ce qu'on peut dire ensemble maintenant? Mais maintenant, le royaume de Dieu est prêché. Ce qui veut dire qu'à partir de la mort de Jean-Baptiste, on est supposé prêcher un seul message, le royaume de Dieu. Maintenant, je vais vous donner une révélation biblique. Cela veut dire que toutes les fois où tu pars derrière Matthieu, les passages bibliques avant Matthieu, cela sert simplement de référence. On utilise ces passages juste pour les références. Toutes les fois où tu vas avant le livre de Matthieu, c'est seulement pour la référence. J'espère que vous avez suivi. Votre message principal ne doit pas venir de l'Ancien Testament. Tout ce qui vient avant Jean-Baptiste, est simplement de la référence. Ceci a une implication très forte. Maintenant, suivez mon regard. C'est la raison pour laquelle Jésus-Christ lui-même n'a jamais prêché la loi. Pourquoi? Parce que la Bible introduit Jésus-Christ dans le livre de Matthieu 5 et cela dit « La loi et les prophètes sont accomplis en lui ». C'est ce que la Bible dit. Je veux donc vous dire maintenant que la réunion la plus importante dans la vie entière de Jésus-Christ, ce n'était pas le dernier souper. C'était cette réunion sur la montagne, l'expérience de la transfiguration, où il a rencontré Élie et Moïse. Est-ce que vous avez déjà posé la question, pourquoi est-ce qu'il a amené 3 disciples avec lui? Pierre, Jean et Jacques. Pourquoi est-ce qu'il a demandé à ce qu'ils viennent avec lui? Il voulait qu'il voie cela, cette expérience. Il pouvait partir seul. Il y a plusieurs fois, il est parti prier seul. Mais cette fois-ci, il voulait qu'il voie. Et ils étaient capables de voir ce qui se passait. Et après cela, ils étaient tellement éblouis qu'ils voulaient rester là-bas sur la montagne. Ils voulaient construire 3 tentes. Ils voulaient construire une tente pour Jésus, pour Moïse et pour Élie. Une réunion comme jamais par le passé. Ils étaient en train de regarder, observer les derniers messages, la loi et les prophètes. C'était la fin de cette ère-là. La fin de l'ère de la loi et des prophètes. Est-ce que vous vous souvenez de ce qui s'est passé quand ils ont demandé à construire les 3 tentes sur la montagne? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous savez? Eh bien, on a entendu une voix et ce n'était pas la voix de Jésus-Christ. C'était la voix de Dieu. Je vais vous dire pourquoi. On a d'un côté la loi et de l'autre côté les prophètes. Il n'est pas venu détruire la loi et les prophètes. Il est simplement venu dire que vous avez accompli votre tâche. Vous avez accompli votre but. C'est pour cela qu'il dit, je ne suis pas venu détruire la loi, mais je suis venu vous dire que vous avez accompli votre but sur la terre. La loi a fait son travail et les prophètes ont annoncé que je devais venir et maintenant je suis là. On ne doit plus annoncer ma venue, je suis déjà là. Je ne suis pas venu détruire la loi et les prophètes, mais je suis venu dire vous avez fait un bon travail. Donc cette réunion était très importante. Et il faut dire que pendant cette réunion, ils étaient en train de discuter, ils étaient en train de causer. Et aujourd'hui, je suis convaincu que Dieu m'envoie pour vous dire la raison. Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire pendant cette conversation? Qu'est-ce qu'ils étaient en train de dire sur la montagne? Et donc, essentiellement sur la montagne, ils étaient en train de discuter et se disaient, c'est la fin d'une ère. La loi et les prophètes. C'est la raison pour laquelle la voix dit ceci. Voici la révélation. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Pierre avait le même esprit sur lui qui est sur l'église religieuse aujourd'hui. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. L'église religieuse aujourd'hui veut garder ce que Dieu a laissé partir. Ils veulent construire une tente, une maison pour cela, pour pouvoir visiter cela. Ils veulent construire une maison pour les prophètes et la loi. Ils n'ont pas dit ceci est très beau, ils ont dit ils veulent rester ici et construire 3 maisons.
une maison pour Moïse, pour Élie et pour Jésus. Ils étaient sur le point de construire une maison pour un homme mort. Et c'est ce que la religion fait. La religion construit une maison pour les hommes morts. Ils veulent rester dans le passé. Et la plupart de nos enseignements religieux, ce sont les enseignements desséchés, les ossements desséchés qui ne marchent pas. Et toutes les semaines, on va vers ces enseignements. On garde des choses vivantes que Dieu a tuées à fort longtemps. Et Pierre a dit, il faudrait qu'on reste ici. Qu'est-ce que ça veut dire rester ici? Le monde est en train de périr et toi tu veux rester ici. Et c'est ce que la religion fait. Qu'est-ce que ça veut dire rester ici, autour de cette tombe? C'est ce que nous faisons. C'est la raison pour laquelle on construit des églises dans des tombes, dans des tombeaux, dans des cimetières. On va être proche des personnes mortes. Et souvent même, on amène ces personnes dans l'église. C'est l'erreur de la religion. Écoutez-moi bien, s'il vous plaît. Cette voix qui a parlé sur le mont est très importante. Parce que la voix n'a même pas permis à Jésus de parler. Le Père a décidé de s'impliquer dans la conversation. Il a dit, ceci n'a rien à voir avec toi, Pierre. Laisse mon programme tranquille. J'aime mon programme. La religion, c'est le programme de l'homme. Toutes ces choses que nous avons créées, qu'est-ce que nous avons fait? On a fait tellement de choses, on a organisé tellement de choses et Dieu ne sait pas de quoi il s'agit parce que ce n'est pas son programme. On a aujourd'hui tellement de choses, les baptistes, les méthodistes, l'église du 7e jour, adventistes du 7e jour, tellement de choses, les pentecôtistes. Il n'y a rien à voir. La Bible n'a aucune de ces choses-là. Mais nous avons créé tellement de choses. Et on construit des maisons et on continue à visiter ces choses. C'est la raison pour laquelle Dieu n'œuvre pas beaucoup au milieu de nous. Dieu est en train de te dire, toi et moi, taisez-vous. Et après, il dit que quoi? Écoutez-le. C'est ce que la voix dit sur la montagne. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon affection. Écoutez-le. C'est maintenant lui qu'on doit écouter. Et la Bible dit, quand ils ont levé les yeux, Moïse était parti et Élie était parti. La loi et les prophètes étaient partis. Il n'y avait que Jésus-Christ qui prêcha pendant tout ce temps-là son message sur le royaume de Dieu. Donc ne parlez plus de la loi des prophètes. Il est là maintenant. Il a accompli la loi et les prophètes. Le royaume est là. Pourquoi est-ce qu'on continue à parler de la loi et des prophètes après que Jésus-Christ ne soit venu? C'est le temps de vivre dans le royaume de Dieu. Écoutez ceci maintenant. La religion trouve ses fondements dans une histoire morte. Des histoires mortes. C'est ce que la religion fait. Les méthodistes ont une méthode que John Wesley a établie. Les pentecôtistes sont toujours à Jérusalem. On parle là de l'histoire. Comment on trouve nos fondements dans l'histoire? Les anglicans voulaient avoir un divorce et le pape ne voulait pas leur accorder cela. Les catholiques ont décidé de pouvoir trouver leurs fondements dans les saints du Nouveau Testament. La foi Baha'i dit que toute route mène à la même direction. C'est sûr que tu vas te perdre utilisant cette autre route-là. Il y a tellement de listes. Les baptistes, je ne sais pas trop ce qu'ils font. Avant, j'étais baptiste. J'ai grandi dans l'église baptiste. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Mais je n'ai jamais suivi un enseignement sur le royaume dans l'église baptiste. Je ne suis pas en train de me moquer de ces communautés, mais je dis simplement que quand tu lèves ta tête, la seule personne que tu dois voir, c'est Jésus-Christ et le royaume de Dieu. Non pas ton histoire, non pas ta religion, non pas ta dénomination, non pas ton passé. Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Est-ce qu'on peut dire Alléluia? Le premier chapitre d'Hébreux dit ceci. Et maintenant, nous voyons Jésus-Christ. Gardez vos yeux fixés sur Jésus. Il est l'auteur et le consommateur de notre foi.
Moïse commence des choses, mais il accomplit ce qu'il avait accompli dans la loi. La seule personne qu'on doit suivre, c'est Jésus-Christ aujourd'hui et ce qu'il a prêché. La voix dit, taisez-vous, restez calme, restez tranquille et écoutez-le. Et donc quand ils ont regardé, l'Ancien Testament était parti. J'espère qu'on est ensemble. Cela veut dire que l'Ancien Testament a un seul rôle, c'est une référence et ça prouve que le Nouveau Testament est réel. Donc ne vis pas dans l'Ancien Testament, n'essaie pas d'avoir tellement de révélations profondes dans l'Ancien Testament. C'est là juste pour être comme une référence. Et ensuite il dit écoutez-le. Donc ce qui veut dire que ce qu'il doit dire, ce qu'il veut dire, ce qu'il va dire, c'est ce qui est le plus important. Non parce que Moïse ou Élie a dit. Et qu'est-ce qu'il dit? Il a commencé son message en disant ceci, répentez-vous car le royaume des cieux est proche. C'était ça son premier message. Matthieu 4, verset 17. À partir de ce moment, Jésus-Christ a commencé à prêcher. Ça c'est la prédication. Qu'est-ce que toi tu prêches? Il dit répentez-vous. Parce que le royaume des cieux est proche. Le message, c'est sur le royaume de Dieu. Et je te défie aujourd'hui, on va voir un très bon voyage, un très long voyage, une série d'enseignements sur le royaume de Dieu. Tu penses que tu connaissais Dieu, mais je vais te dire pourquoi est-ce que tes factures tardent à être payées aujourd'hui? Pourquoi est-ce que la maladie domine toujours ta vie? Pourquoi est-ce que nos activités économiques ne fonctionnent pas? Voici pourquoi on a des problèmes dans nos relations. C'est parce qu'on n'a pas encore appris les clés du royaume de Dieu. Il y a un moyen pour sortir de toute situation. Mais est-ce que tu connais les clés du royaume de Dieu? Je vais encore le dire. Il y a une clé qui peut t'aider à sortir de ta situation. Mais le problème, c'est trouver ce chemin. C'est ça la clé. C'est ça la clé du royaume de Dieu. Les clés sont les principes qui te sortent des situations difficiles. Quand Christ devait payer des taxes, les disciples ont dit ils n'ont pas d'argent pour payer les taxes. Et certains d'entre vous, vous ressentez cela, vous devez des gens, vous êtes dans les dettes. Le royaume a des chemins pour sortir de ces situations. Le royaume des cieux a des principes. Tu ne connais même pas que le royaume a des clés pour te sortir de ta situation de dette. Qui aurait pu penser que tu pouvais avoir des taxes, de l'argent dans la bouche d'un poisson? Et payer les taxes de tout le monde. On va prendre ces clés. Il faut dire à ton voisin, il y a une clé qui peut me sortir de cette situation. Il y a un chemin pour sortir de toute situation. Peu importe ce que tu traverses, il y a un chemin pour sortir. On va prendre ces chemins-là. Bien, aujourd'hui, je voulais conclure avec une partie très importante, une introduction déjà de comment vivre dans le royaume. Parce que dans le royaume de Dieu, on parle de citoyenneté. On parle là de devenir membre d'un pays, faire partie d'un pays. Un royaume, c'est un pays. Et Christ a introduit ce pays. Voici ce que cela dit. Voici le plan, un plan très intéressant. Le plan originel de Dieu, on le sait bien, c'était que l'homme puisse gouverner sur la terre. Mais il a chuté. Et quand il chute, c'est-à-dire qu'il a perdu la gouvernance, la royauté sur la terre. Et troisièmement, Jésus-Christ a été envoyé pour restaurer le gouvernement du ciel sur la terre. Ésaïe 9 au verset 14 dit ceci. On va commencer au verset 5. Un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté, on parle là du royaume, la souveraineté reposera sur son épaule. On continue à lire, on l'appellera merveilleux conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de paix. Étendre la souveraineté, le royaume, donner une paix sans fin au trône de David et à son royaume. C'est pas la religion. Il vient avec un gouvernement. Et ensuite on dit ceci. Il va régner sur le trône de David. Il va régner selon le modèle de David.
Vous savez ce que David a fait? Écoutez-moi. J'ai demandé à Dieu, pourquoi est-ce que tu ne m'as pas révélé ceci à 20 ans? Il a dit, tu n'étais pas encore prêt. Est-ce que vous savez ce que David a fait? David est le seul roi dans l'histoire d'Israël, qui a dominé tous ses ennemis. Je vais vous montrer quelque chose. Avant David, il y avait Saül qui avait beaucoup d'ennemis. Et Saül n'a pas assujetti tous ses ennemis. Et l'un des derniers ennemis de Saül était Goliath. Et quand David est venu avec son petit sac, il a vu le Philistin en train d'insulter les Israélites, les appelant des chiens. Et ce petit garçon est venu et il y avait ce grand roi Saül qui était là, qui avait peur, caché dans sa tente. Il disait, il faut qu'un homme puisse aller le combattre. Mais il n'y avait personne qui avait le courage de le faire. Mais David arrive, il dit, mais c'est quel incirconcis qui est en train de parler contre mon Dieu? Un petit garçon. Dieu a dit, j'aime ton attitude, fiston. David a dit, pourquoi est-ce que personne ne sort pour le combattre et le tuer? Et ils ont dit, mais tu ne vois pas sa taille? Tu es fou. Il va nous tuer. Seulement son épée est tellement grande, je ne peux même pas porter son chariot. David dit, il est tellement grand, mais il est tellement grand que je ne peux pas rater si c'est que je vais combattre contre lui. Il est difficile de rater, de manquer avec mon petit caillou. Et on a essayé de mettre sur David leur tradition, leur armure. C'est ça que la religion fait. David a dit non, je ne veux pas fonctionner avec cela. Et c'est ce que Jésus-Christ est venu faire. Cette série va enlever l'armure de Saül sur vous, parce que vous ne pouvez pas lutter avec la vieille tradition. Maintenant, souvenez-vous, il vient s'asseoir sur le trône de David, on parle de Jésus. Et si on utilise David comme un modèle pour le roi, comment est-ce que Jésus-Christ est venu? Il est venu en tant que petit garçon et il est entré dans le temple. Et dans le temple, il y avait des enseignants de la loi, des docteurs de la loi. Il les a impressionnés à l'âge de 12 ans. Mais il n'a jamais fait partie du Sanhédrin. Il n'a jamais été un pharisien. Il n'a jamais porté leur armure religieuse, leur tradition. Tout comme David. Pourquoi? Parce qu'il connaissait que le diable avait déjà saisi leur technique. Il n'avait pas peur de Caïphe, il n'avait pas peur des Sadducéens. Jésus-Christ a dit, je vais combattre avec une armure que toi tu ne connais pas, avec une arme que tu ne connais pas. On est supposé dire amen à cela. Je vais encore le dire autrement. Jésus-Christ est venu sur terre et voyez l'armure de la religion. Il a dit, je ne peux pas porter cette armure. Parce que le diable sait comment combattre. Il est immunisé contre la religion. Il a porté quelque chose qu'il ne connaissait pas, que le diable ne connaissait pas. Je vais le combattre avec la parole de Dieu seulement. Tout comme David. David a dit à Goliath, aujourd'hui je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées que tu as insulté. Et c'est la même chose que Jésus-Christ a fait. Jésus-Christ est venu sur son âne au nom du Seigneur. Et il donnait l'impression de ne pas tuer, ne pas pouvoir tuer quelqu'un. On s'attendait à un roi pour venir gouverner un territoire. Mais on n'attendait pas que Jésus-Christ vienne de cette façon-là. Il est venu comme un agneau. Il venait mourir. Le diable ne s'attendait pas à cela. De la même façon que David est venu, Jésus-Christ est venu. Jésus-Christ connaissait où frappait le diable. En plein milieu de sa figure, sur son front. Le diable a dit, je vais te tuer. Jésus-Christ a dit, c'est un plaisir pour moi. Il ne savait pas qu'il faisait du bien à Jésus-Christ en le tuant. Cette mort était la mort du diable. Quand le diable a tué Jésus-Christ, Christ a tué le diable. Quel paradoxe!
Incroyable, c'est la puissance de Dieu. C'est la sagesse de Dieu. Jésus-Christ est venu sur le trône de David. Et maintenant, regardez ce qu'il a fait. Saül n'a pas assujetti tous ses ennemis. Saül est mort et il y avait toujours ses ennemis autour de lui. Donc quand David est devenu roi, David a attaqué tous ses ennemis et il les a assujettis. Qu'est-ce qu'il a utilisé? Une arme qu'il ne connaissait pas, l'arme de la louange. Ils étaient habitués aux armes, aux lances, aux flèches. Mais lui, il a utilisé la louange. Salomon a utilisé des flèches, mais lui, il a utilisé la louange, la danse. Et on se moquait de lui, mais ils étaient morts. David a utilisé une arme qu'il ne connaissait pas. Il n'était pas formé pour lutter contre cette arme. Le diable ne connaissait pas avec quoi est-ce que Jésus-Christ allait venir. On s'attendait à ce qu'il vienne avec une armée pour reprendre le royaume. Mais non. La religion a toujours de mauvaises attentes. La religion a toujours des choses que Dieu n'a pas planifiées. La religion a des choses que Dieu n'a pas instituées. Le peuple autour d'Israël ne savait pas comment lutter contre David. Voici un roi qui passe tout son temps à écrire des chansons de louanges. Le plus grand livre de la Bible, c'est une chanson sur les louanges écrite par un roi. Il ne s'attendait pas à cela. Comment est-ce qu'on va lutter quelqu'un qui chante, qui passe son temps à chanter? Est-ce qu'on peut louer Dieu? Il fait des choses auxquelles on ne s'attend pas. Et Dieu dit, la même façon que David est venu, mon fils va venir. On s'attendait à ce qu'il naisse dans un château, mais lui, il est né dans une étable. J'ai juste quelques minutes restantes. Écoutez-moi, s'il vous plaît. Vous vous souvenez quand Samuel est allé établir le deuxième roi d'Israël, c'était comme Jésus-Christ. On a présenté les meilleurs fils, les plus éduqués, les plus intelligents, les plus beaux, ceux qui avaient toute la crédibilité, tout le charisme. Mais le prophète a dit non, je veux celui qui est avec des brebis. Et Jésus-Christ est né là où il y avait des brebis, des animaux dans une étable. Il sera sur le trône de David. Il va être un conseiller puissant. Il vient d'une étable. Le diable s'attendait à quelqu'un qui allait venir avec une armée, non pas à un garçon qui allait naître dans une étable. Il n'est pas né dans un palais, dans un château. Vous imaginez Goliath se moquer de David. Tu viens me combattre avec un caillou? Est-ce que tu penses que je suis un chien? Mais il a dit non, ne t'inquiète pas, je vais couper ta tête aujourd'hui. La tête parle de l'autorité. Et Jésus-Christ, regardant à toute l'histoire du péché et des millions de pécheurs qui sont piégés par le péché. Et le diable dit, mais tu n'as pas envoyé une armée pour me combattre, tu as envoyé un petit garçon de Nazareth. Et Dieu dit, il n'y a pas de problème, il va couper ta tête aujourd'hui. Je vais vous dire quelque chose, l'autorité se trouve dans la tête. C'est la raison pour laquelle David a coupé la tête. Dans Genèse 3, on dit que je vais envoyer ma semence et il va écraser ta tête. David a coupé la tête. C'est la même chose que Jésus-Christ a fait. Voici donc le point que je veux faire. Quand David est venu dans sa royauté, la Bible dit, David a assujetti tous ses ennemis, les ennemis d'Israël. Cela veut dire qu'il les a attaqués, les a assujettis et il a détruit tous ses ennemis. Attentivement, écoutez s'il vous plaît. Cela dit également, et que dans les temps de David, on dit ceci, tous les ennemis d'Israël étaient assujettis. C'est ce que la Bible dit. Il n'y avait plus d'autres ennemis à combattre. Écoutez-moi s'il vous plaît. C'est la raison pour laquelle David pouvait construire une ville, Jérusalem.
Jérusalem, c'est la ville de la paix. Jéru, c'est la ville et Salem, c'est la paix. Donc Jérusalem, c'est la ville de la paix. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait plus d'autres ennemis à combattre, il n'y avait plus de guerre. C'est la raison pour laquelle David a établi son trône, il avait la paix. Il était en charge. Maintenant, que je puisse prêcher avant de conclure, Jésus-Christ est venu. Et il dit ceci, que personne ne peut entrer dans une maison et prendre le contrôle sans lier l'homme fort. Et c'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a lié l'homme fort qui était le diable. C'est pour cela que la Bible dit que celui qui est descendu est monté. Il a porté les clés de la vie et de la mort. Et maintenant, il est assis sur le trône le plus élevé. C'est ce que Jésus-Christ a fait. Il a établi son trône au-dessus de tout autre trône. Il a lié l'homme fort. C'est l'heure du royaume de Dieu. C'est l'heure du royaume de Dieu, du royaume de Jésus-Christ. Que ton règne vienne et que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.